Bonjour à tous, c'est Alexandre pour Technoid et bienvenue pour ce nouveau test audio. Aujourd'hui on va parler des TRN V20. Donc c'est une marque TRN, alors ils ont fait quelques trucs et j'ai parlé déjà du câble Bluetooth dans le test du câble Bluetooth KZ. Et donc j'ai aussi acheté les V20. Donc les V10 apparemment ils étaient pas mal mais avec des aigus beaucoup trop prononcés. Et ces V20, en tout cas d'après Audio Budget, seraient un truc à vraiment apprendre parce que c'est vraiment génial et au niveau de la qualité sonore apparemment c'est équilibré. Donc je me suis dit écoutez on va tester ça, je voudrais tester autre chose que du KZ. Et bon c'est pas extraordinaire, enfin c'est pas aussi bien que ce à quoi je m'attendais en fait. Donc ce qui fait que ces V20, on va regarder rapidement. Donc c'est très simple, hein. Bon après on est sur quelque chose de très similaire à ce que propose KZ en global, c'est-à-dire en form factor etc. On a une boîte assez sympa avec les écouteurs ici et en bas on a le câble et normalement donc quelques petits bouchons classiques, bon rien d'exceptionnel de ce point de vue là. Alors hop, on va passer aux écouteurs ici. Donc les écouteurs ici on peut le voir, donc là c'est typiquement KZ dans l'idée, c'est-à-dire que c'est vraiment ce côté un peu triangulaire. On a le câble, alors c'est pas du c'est du double pin, c'est exactement les mêmes que ce que vous avez chez KZ. Mais en plus long. Déjà, vous pouvez voir que le câble est vraiment plus long, donc ce qui va permettre d'avoir une bonne, de bien les tenir tout simplement. Et par contre, alors ils sont pas en 0,75 mm, mais en 0,78. Donc ce qui fait que la première fois que je les ai mis dans les écouteurs, j'en ai chié. J'ai pris mon temps, j'ai forcé petit à petit jusqu'à ce que ça rentre parce que au départ c'était très dur. Le câble en lui-même justement, alors déjà pour le système derrière l'oreille, ils ont chauffé ça et l'ont tourné, mais ce qui fait que ça fait un rendu bizarre parce que on n'a pas exactement la même chose. Là on peut voir que c'est un poil défectueux et que c'est pas très droit. C'est pas terrible. Alors après ça tient bien l'oreille, ça gêne pas, mais visuellement en tout cas ça fait très moyen et on peut pas les replacer, on peut pas les tordre comme on a envie, comme les KZ où on a le fil de fer qui permet justement de les rehausser. Là c'est moulé et ça restera comme ça. Donc ce qui fait que de base en fait ça rend même comme ça en fait. Ça fait très très bizarre. Ensuite hop, le câble en soi, hop. Donc le câble en soi, c'est comme un peu les derniers KZ donc j'ai montré, sauf que ça a l'air d'être un poil moins bien fini, on peut voir, un peu plus fin, mais après en soi ça reste correct. On a surtout le truc qui est très sympa, c'est que ce soit en plastique chez KZ, là c'est en métal, donc là le coin est en métal, par contre on n'a pas du tout de micro avec ce modèle là, donc après il faut acheter un câble avec micro. Mais on peut voir par contre ce qui est bien c'est en métal. Par contre, pas de câble coudé, moi je préfère personnellement, certains préfèrent comme ça, donc après à vous de voir. Mais là-dessus, voilà, ce qui fait que c'est assez sympa. Donc on peut voir, au niveau de l'écouteur eux-mêmes, c'est donc un driver de 10 mm plus donc une armature, donc c'est du double driver, pour faire simple. Et donc voilà, proposer une quinzaine d'euros. Donc, enfin même, moi je les ai achetés 12 je crois sur AliExpress. D'ailleurs si vous voulez les prendre, n'hésitez pas à prendre le lien que vous avez dans la description, ça me permet de récupérer une petite commission dessus et pouvoir réinvestir derrière sur d'autres écouteurs qui permettront de vous partager mon avis. Voilà un petit peu donc sur la partie design. Pour continuer d'ailleurs sur la partie, parce que c'est pas fini, alors je trouve ces écouteurs très cheap. Pourquoi? Ah bien, hop, je vais bien zoomer un peu pour montrer. Pourquoi? Eh bien, en fait, je sais pas si vous voyez, mais vous avez ces petits coins, en fait, on sent qu'il y a vraiment les clips ici, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais en fait, vous avez ces trucs-là, ça fait très industriel. Vous avez donc TRN V20 IFA armature, vous avez ici, et en fait, ça fait très plastique de jouet. Et vraiment, j'ai vraiment l'impression d'avoir un plastique de jouet, surtout ici, en fait. Je crois que c'est cet écouteur-là, où, hop, je sais plus, il y a un des deux écouteurs qui est un poil abîmé, ce qui fait que ça rend blanc en fait. Donc vraiment comme si je l'avais abîmé. Donc ça fait vraiment côté jouet et ça se voit vraiment en fait. On a l'impression qu'il est très fin et que c'est pas de la bonne qualité. Là voilà. Ce qui fait qu'on peut voir là c'est très blanc en fait. Vraiment j'ai l'impression que c'est le petit bleu plastique qui fait ça et ça donne pas du tout ce côté très résistant. Donc attention à ça. On a aussi ça, j'explique pas trop, c'est pas très beau, donc un peu moyen. Au niveau de la largeur ici, on est sur quelque chose qui reste assez large comme vous pouvez voir, et on peut voir en plus la grille est très spéciale. Bon, il y a de la saleté, je suis d'accord, il y a des saletés, je suis désolé, mais bon, hop, c'est comme ça. Mais on peut voir une grille qui est très dense, donc est-ce que ça change le son si je l'enlève? Je ne sais pas, et je ne prendrai pas le risque personnellement. Hop.
Voilà, hop, voilà un petit peu, donc ce qui fait que bon, ça reste assez gros. Ok, les trucs qui tombent. Voilà, de ce point de vue-là, on va parler un peu plus côté confort et son juste après. Donc, pour les mettre dans les oreilles, c'est la même chose, on les met derrière l'oreille, tout simplement. On a bien l'indication R et L pour droite et gauche, pour pouvoir les mettre. Ce qui fait que, hop, ici, alors je suis en 30 fps, ça se voit tout de suite, c'est horrible. Hop, ici, donc, si je montre ici, voilà un petit peu ce que ça donne, je sais pas si ça se voit bien. Je vais mettre, hop, un peu plus à la lumière, donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc c'est assez petit, ce qui est plutôt bien, donc quand vous avez des petites oreilles, c'est plutôt cool. Hop, on va mettre comme ça va être bien. C'est plutôt cool de ce point de vue-là. Après, en soi, donc en termes de confort, ils sont plutôt bons, ça tient plutôt bien dans l'oreille. Et surtout le système, même si c'est moulé, ça tient vraiment en fait. Ça va vraiment faire en sorte que ça tient l'oreille sans pour autant gêner. Donc ça, c'est la bonne chose. Donc en termes de confort, j'ai pas grand chose à dire. Ils sont pas déplaisants. Par contre, au niveau du son, et là c'est un peu plus problématique parce que j'ai du mal avec le son. J'arrête pas de regarder le retour alors que c'est là qu'il faut que je regarde. Au niveau du son, c'est là où c'est plus problématique. On est sur une signature qui est assez équilibrée. Mais le problème, on va commencer tout de suite, on va parler de la partie sonore et donc les basses. En fait, ça va être même d'abord les sous-basses. Les basses sont plutôt bonnes globalement, mais le gros problème étant les sous-basses. Quel que soit le téléphone, j'en ai testé sur plusieurs, et c'est, enfin, pas quel que soit, mais sur les, on va dire dès qu'il y a une bonne puce audio dedans, dès que le jack est de bonne qualité, ça va poser problème. Parce que la sous-basse est trop présente. Et c'est le problème principal de ces intras. La sous-basse est très énergique, elle est très puissante, et ce qui fait que une musique telle que, alors on va prendre des bons, c'est surtout en fait, ça se remarque surtout sur, hop, une musique très sympathique, hop, un peu électro, qui est iconique de Orjan Nielsen. Et en fait, ça va être cette partie-là. Là, on entend assez peu, mais donc vraiment le qui fait que, en fait, là où elle est censée être présente, effectivement, elle est censée être présente, tout simplement, bah là, elle est trop présente. Mais quand je dis trop présente, elle est trop présente. Donc tout ce qui est électro avec ce type-là, ça va être désagréable, parce qu'en fait, pour moi, mes oreilles me disent c'est trop. Et quand elles disent c'est trop, c'est dans le sens où c'est fatigant. C'est désagréable. Et ce qui fait qu'il faut vraiment aimer, il faut vraiment être habitué. Parce que la basse, elle est énergique, elle est propre, elle est complète. Mais en fait, imaginez-vous, vous avez la basse, donc vous avez vraiment l'instrument basseux qui est comme ça, on va dire. Vraiment, au niveau du son, ça va donner ça. Pas, c'est vraiment le pic ici. Et la sous-basse, en fait, elle va faire ça, en fait. Elle va être au-dessus. Et ce qui fait que ça va casser tous les détails et tout l'instrument juste pour des sous-basses. Donc les boussas, c'est vraiment la sous-basse. Et la sous-basse, elle a tendance... Non, elle est censée être appuyée, l'instrument principal, pas la dépasser. Et dans le côté très énergique, c'est-à-dire que ça va être très court dans ce truc-là, mais ça va être au-dessus, et ce qui fait que ça fait pas une basse naturelle, en fait. Ça fait une basse, ce qui est le cas, la sous-basse est trop boostée. Et ça fait vraiment, cette impression-là, c'est trop boosté, et c'est pas bien, en fait. C'est pas bien du tout. Donc, ce qui fait que moi, je n'aime pas du tout, et c'est ça qui rend le plus désagréable. Ensuite, au niveau des médiums, c'est un petit peu en retrait par rapport au reste. C'est un petit peu en retrait. Par contre, on n'a pas ce système de base invasive. Au contraire, les basses sont assez correctes. Elles sont pas puissantes, elles sont pas trop relevées. C'est surtout la sous-basse qui vient tout niquer, en fait. Et c'est ça le gros problème. Mais on a quelque chose de propre. Dans les médiums, c'est un peu en retrait, mais ça reste assez correct. Le plus gros souci, en fait, c'est qu'avec les médiums en retrait, on ressent vraiment dès qu'on va avoir une basse très puissante et une batterie en fait très puissante derrière. C'est là où ça va s'entendre, et ce qui fait qu'on va avoir l'impression vraiment que ça va être plus en retrait que la normale à cause de cette sous-basse beaucoup trop puissante et énergique. Ce qui fait qu'on a ça, et on a des aigus qui sont assez équilibrées, c'est-à-dire qu'elles sont ni sombres ni trop hautes, elles sont équilibrées. Donc elles restent à bonne hauteur. Donc ce qui fait que c'est pas désagréable, ou très rarement en tout cas, mais je les trouve voilà, elles sont à bonne fréquence, elles sont ni trop basses, ce qui les rend agréables et neutres. Par contre, voilà, c'est vraiment ça. L'autre chose après, ça va être au niveau des détails. Les détails sont assez présents. Pour 12 €, c'est vraiment pas mal, mais on n'est pas sur une bête de détails comme ce que j'aurais cru comprendre en fait des différents tests. On est sur, du test de The Budget, je m'étais trop reposé dessus. Ce qui fait que je trouve plutôt bien, mais c'est pas non plus un truc de... C'est très bien, enfin
c'est bien, mais chez KZ on peut trouver mieux. Notamment les KZ ES4 qui je trouve sont supérieurs. Vous avez aussi au niveau de la séparation des instruments, c'est plutôt bon. On a quelque chose de clair, on a une scène claire et globalement on peut plutôt bien séparer les instruments. Ça reste moins bien que la plupart des intras que j'ai utilisés jusqu'à maintenant, mais c'est plutôt honnête. C'est assez honnête et c'est assez distinguable. Ça reste un peu plus brouillon que ce qu'on a ailleurs et notamment encore une fois différentes paires de KZ au même prix. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? La stéréo ça reste un peu intimiste, c'est-à-dire que on n'est pas sur une stéréo large, on est sur quelque chose d'assez proche. Ça reste plus large que les KZ ES4, le test arrivera bientôt, mais c'est pas beaucoup plus large. Donc après, si vous n'aimez pas une stéréo trop large, ça peut être très sympa, mais c'est tout. Globalement, après, en soi, les intras sont plutôt équilibrés globalement, à part cette histoire de sous-basse. Ce qui fait que quand vous allez écouter sur plus du classique ou ce genre de choses, comme la sous-basse n'est pas très présente en soi, bah, ça va pas gêner plus que ça. Mais voilà, ce qui fait que en gros, c'est ce que j'appellerais des intras moyens, qui ont rien de spécial, mais qui ont surtout des sous-basses trop présentes. Je les ai testés sur le Honor View 10, ça s'en sort plutôt bien. Globalement, le son est plutôt bon et il ressort de bonne qualité. Par contre, j'ai testé sur le Zug Z2 et cette histoire de basse est bien pire. C'est-à-dire qu'on a la sous-basse qui est très présente, mais les basses aussi sont vachement rehaussées et ce qui le rend un côté très en V et encore plus fatigant et pas extraordinaire. Par contre, il s'en sort bien globalement, il se drive assez bien, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'alimenter assez facilement. Donc ça, c'est plutôt cool. La chose très sympathique avec ces écouteurs, et si vous voulez vous mettre au Bluetooth, c'est peut-être l'un des meilleurs combos avec les ES4 en termes de choix, c'est-à-dire de prendre les TRN BT3. Donc c'est les Bluetooth, le système Bluetooth qui est en Bluetooth 4.2 avec aptX, donc le système de Qualcomm qui réduit la latence et optimise les débits. Donc ça c'est plutôt cool, sachant qu'on peut mettre d'autres choses, c'est-à-dire que c'est du 2 pins, donc, comme ce que vous avez chez KZ tout simplement, et donc ce qui fait que vous allez pouvoir aussi pareil donc mettre les TRN, donc c'est ça qui est très très sympa avec ce type d'écouteurs où on peut changer. Donc voilà, vous pouvez les mettre dessus et là le son est vraiment sympa, je trouve que l'équilibre est présent. Donc hop, on va les mettre pour montrer. Voilà, donc ce qui fait qu'on va avoir un système. Alors là le système est beaucoup mieux d'ailleurs pour le tour d'oreille, c'est beaucoup plus normal on va dire, et donc on va pouvoir les mettre hop ici. On va enlever l'autre écouteur. Et en gros, en fait, ça va être un système, pour ceux qui connaissent un peu plus les trucs connus, c'est le même système que les BTX. Donc voilà un petit peu, et ce qui fait que vous avez après ce système-là. Donc vous avez tes commandes là, ça c'est plutôt cool. Le test va arriver sur la chaîne, donc ce qui fait que vous inquiétez pas, je vous en parlerai plus globalement. Vous avez déjà une petite idée du produit dans le test du câble Bluetooth KZ. Et là, ce qui est bien, c'est que le son, en fait, comme la puce Bluetooth n'est pas de très très bonne qualité, donc elle est assez moyenne, mais tout à fait correcte globalement pour la plupart des intras, et surtout si on veut faire juste du Bluetooth, un petit peu comme ça, ou si on n'a pas envie de s'emmerder avec des câbles, et bien là je trouve que les TRN V20 c'est là où je trouve que le son est le meilleur. C'est quand il a ce câble Bluetooth, quand il est branché au câble Bluetooth, parce qu'on n'a pas cette histoire de sous-basse trop présente, parce que la puce ne doit pas être faite pour être aussi large, et c'est ça qui est déjà une bonne chose. Et ce qui fait que bah, moi justement, là où je les ai plus appréciés et je les trouvais les plus sympas, c'est avec ce câble Bluetooth. Donc ce que je vais faire au cas où, si vous êtes intéressé par le côté Bluetooth de la chose, je vous mets les liens en description, parce qu'il faut savoir que donc le câble Bluetooth, vous pourrez l'avoir pour à peu près 22 €, donc avec, comme j'ai dit encore une fois, Bluetooth 4.2 aptX, 8 heures d'autonomie, et ceux-là peuvent se trouver à 12-14 €. Donc ce qui fait qu'à 40 €, vous aurez un très bon ensemble. Après, je vous conseille plus les ES4 en termes d'écouteurs audio qui déjà en filaire sont bien meilleurs. Et en plus de ça, sur le combo avec le Bluetooth aussi, s'en sort beaucoup mieux globalement. Il va être beaucoup plus polyvalent et il est beaucoup plus propre. Vous allez voir quand j'en parle dans le test, c'est vraiment une paire sympathique. C'est pas la meilleure en soi, mais pour le prix et pour ce qu'elle propose, je la trouve très intéressante, très punchy et très bonne qualité. En gros, mieux réussi que ceux-là, qui malheureusement en fait, le gros problème de tout ça, c'est qu'on a un côté équilibré qui fait que ça manque un poil de fun pour moi, mais c'est plutôt pas mal. Mais c'est surtout qu'on a à la fois un côté équilibré, à la fois une basse tellement énergique, une sous-basse tellement énergique qu'elle nique tout. Et sur certains smartphones, la basse va devenir très présente. Voilà un peu pour cette partie de test, j'espère que ça vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Ah, ma lumière veut s'éteindre. Je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoid. À bientôt.